Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dans cette proclamation, nous avons 3 révélations qui sont de la plus haute importance. La première est « faisons notre ». Cela a un caractère trinitaire, pluriel, qui est confirmé par Elohim, qui est le nom de Dieu dans l'Écriture avec la terminaison « im » qui indique le pluriel, et cela représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus est au commencement, et cela est la confirmation qu'il est le Fils de Dieu, et Dieu fait homme. La seconde révélation, c'est la création de l'homme, qui est la représentation visible de Dieu et de sa puissance pour sa créature. Un être composé d'un corps physique, d'une âme et d'un esprit. C'est l'infiniment grand qui se manifeste à un être humain pour gérer en synergie avec le Seigneur la création sans aucun péché. La troisième révélation est « à notre image selon notre ressemblance ». Cela représente la relation unique entre Dieu et l'homme, entre le Créateur et sa créature. Le Seigneur, dans sa grande bonté, confie à l'homme le pouvoir de communiquer, de personnifier les attributs de Dieu. D'un point de vue moral, en esprit, l'homme était comme Dieu et sans péché. Il a reçu une intelligence et des émotions avec un pouvoir relationnel exclusif. Le rabbin Guigui de Belgique, lors d'une conférence à laquelle nous assistions, affirma que l'homme dans la création était à l'origine l'extrémité sur terre de la perfection de Dieu. En clair, la créature originelle de l'homme et de la femme ne fait qu'un avec Dieu en esprit de vie. Cela est-il terminé ? La chute infectée par le péché dans le jardin d'Éden a provoqué la séparation de Dieu d'avec sa créature. Mais dans sa grande miséricorde, le Seigneur a décidé par grâce en son Fils Jésus de sauver ceux qui répondent à son appel pour renoncer à leur ancienne vie et le suivre pour une vie nouvelle. Avec l'appel à la repentance et au renoncement, Jésus est porteur de l'espérance et de la vie originelle qui est réservée à son peuple. Quelle grâce de naître de nouveau et de retrouver notre véritable identité alors que nous étions condamnés à la perdition. Cette nouvelle identité d'être à l'image de Dieu et d'être à ses côtés pour l'éternité. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de recevoir la grâce de Christ pour enfin vivre. C'est l'image si belle du Fils prodigue. L'appel de Jésus et sa grâce nous procurent un cœur de repentance qui ne bat que pour faire enfin la volonté de notre Créateur. À l'heure où les chercheurs fous du transhumanisme veulent remplacer Dieu, Jésus est à l'œuvre pour venir chercher son peuple. Prions que le plus grand nombre soit appelé et connaisse la régénération. Car rien n'est plus beau et pur que d'être à l'image de notre Père céleste.